Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Voici les titres qui vous seront développés. Le chef de l'État préside la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de la foire internationale de Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Union européenne va débloquer 38 millions d'euros pour la reconstruction du pays. C'était dans les titres sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui s'est ouvert ce matin la deuxième édition de la foire commerciale internationale de Djibouti. L'esplanade du Palais du Peuple était ce matin décorée. Cet événement tant attendu a accueilli plus de 200 stands pour des centaines d'entreprises et d'opérateurs économiques et investisseurs locaux, mais également des pays voisins et du monde entier. Des entreprises désireuses d'exposer leurs produits, mais aussi des services, d'autres touchant à l'industrie légère, comme le plastique ou la céramique, mais aussi l'automobile, les engins lourds, des matériels industriels roulants, l'agroalimentaire plutôt, le cosmétique et le prêt-à-porter, le numérique, l'artisanat, les agences de communication, les publicitaires, les voyagistes ainsi que les services en ligne. Cet événement qui va durer du 3 au 10 décembre est une belle vitrine promotionnelle pour les produits et services fournis par les opérateurs économiques du pays et leurs homologues régionaux et internationaux, ainsi que leurs besoins en termes de produits et services en matière première et expertise. ganacsigu geedka weeyaan geesibero bidha laga guray hogaanka gayigu gadu u halgamay waan gudoono waajibkii guday ganacsigu geedka weeyaan geesibero bidha laga guray hogaanka gayigu gadu u halgamay waan gudoono waajibkii guday rugta ganacsigu hoobalowa hawshuu u guntaday hoobalowa waa go'aankii hoobalowa abagelo hoobalowa kulbanagu simay hoobalowa badanuhu noogu gogol xaad gobar waaqa oy galladi taal gaadhnay maanto oo baahi laga gudu taariikh gobanimo oo la geesmarin garaad badanuhu noogu gogol xaad gobar waaqa oy galladi taal gaadhnay maanto oo baahi laga gudu Accueilli sur place, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre ainsi que par le ministre du Commerce et le président de la Chambre du Commerce. Comme je vous le disais, cet événement qui va durer du 3 au 10 décembre est une belle vitrine promotionnaire pour les produits et services fournis par les opérateurs économiques du pays et leurs homologues régionaux et internationaux, ainsi que leurs besoins en termes de produits, services, matières premières et expertise. Ayant pour principal objectif de faire de Djibouti un hub commercial et logistique
Par excellence, cette foire internationale va promouvoir l'économie nationale à travers le renforcement des échanges commerciaux, mais aussi faciliter l'intégration économique régionale et permet de relancer les investissements directs étrangers, booster la croissance et l'emploi. Le président de la République, son Excellence Maamar Guelleh, et la première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont visité les différents stands des différentes entreprises et stands de la foire internationale de Djibouti, passant ainsi une revue quelques stands d'exposition organisés par la Chambre de commerce de Djibouti avant de rentrer dans la salle du palais où les officiels l'attendaient. Allah mahale mahad Allah nabad bama'an magac jabuutare allayna bumanaysay nabadaan maalo dabalkeega Allah mahale mahad Allah nabad bama'an magac jabuutare allayna bumanaysay nabadaan maalo dabalkeega. L'esplanade du Palais du Peuple était ce matin décorée de cet événement tant attendu, accueillant plus de 200 stands pour des centaines d'entreprises, opérateurs économiques et d'investisseurs locaux, mais également des pays voisins et du monde entier. madaxweynehena martabadii yore maamuus maskax furan aqoon miigan iyo maamulada toosan maskax furan aqoon miigan iyo maamulada toosan madaxweynehena martabadii yore aqoon miigan iyo maamulada toosan maskax furan aqoon miigan iyo maamulada toosan waa midhihii aad beertay waxaan maanta guranayno waa markii labaadee carwadan madasha loo xaaray waa carwa ay madow iyo cadaan maalgashanayaan waa midhihii aad beertay waxaan maanta guranayno waa markii labaadee carwadan madasha loo xaaray waa carwa ay madow iyo cadaan maalgashanayaan maareeyaha waddanigii dalkuu magacu soo hooyay dalkuu magacu soo hooyay carwadu waa maalin qaran carwadu waa maalin qaran maareeyaha waddanigii dalkuu magacu soo hooyay dalkuu magacu soo hooyay warwayo mudanaya carwadu waa maalin qaran carwadu waa maalin qaran waa maaxdii kaydka iyo xasuus maanka ku hadhaysa markastaba mabsuud baan ka nahay aabbo malahaaga markastaba mabsuud baan ka nahay aabbo malahaaga. Après avoir visité les différents stands lors de la foire, le chef de l'État est entré dans la grande salle du mabsuud baan ka nahay
boqolyo jeer aabba malahaaga madaxweynaheena martabadiyo leh maskax furan aqoon miigan iyo maamulada toosan maskax furan aqoon miigan iyo maamulada toosan madaxweynaheena martabadiyo leh maskax furan aqoon miigan iyo maamulada toosan maskax furan aqoon miigan iyo maamulada toosan waa midhihii aad beertay waxaan maanta guranayno waa markii labaad ee carwadan madasha loo xaaray waa carwa ay madow iyo Sans plus tarder, écoutons à présent le discours du président de la Chambre du commerce, M. Youssouf Moussa Doualé. Nous sommes conscients de l'intérêt majeur et du soutien fort et constant que vous avez déjà manifesté à l'égard du secteur privé djiboutien. Nous avons voulu que ce moment soit dorénavant le rendez-vous des grandes opportunités, des grandes réalisations et des grandes réussites pour nos secteurs respectifs. Je vous remercie également pour avoir, par votre volonté, Monsieur le Président de la République, et votre estime, permis aux opérateurs de saisir les importantes opportunités introduites dans les grands projets d'infrastructures portuaires, des transports, des importantes réformes destinées à améliorer le climat des affaires. Ce sont en effet ces décisions fermes et courageuses prises sous votre impulsion qui ont permis à notre pays de faire un bond de 55 rangs dans le dernier classement Doing Business de la Banque mondiale. Ainsi, la République de Djibouti est passée de 154e à la 99e place dans les classements de cette année et figure parmi les 10 économies qui se sont les plus améliorées. Qu'il me soit permis de faire un arrêt sur les engagements que le gouvernement a pris en promulguant un cadre juridique favorable pour la protection et la promotion des investissements. Il s'agit de textes fondamentaux en faveur de l'amélioration du climat des affaires. Si nous avons décidé de réitérer cette année l'organisation de cet important événement, c'est suite à l'engouement suscité par la première édition et aussi, avant tout, à la demande des opérateurs économiques qui ont enregistré des retombées positives. Lors de cette foire, le ministre du Commerce a tenu un discours où je vous propose de l'écouter. La deuxième foire internationale de Djibouti, à l'instar de la première qui a eu lieu l'an dernier, a pour objectif d'une part de rendre visible nos productions nationales et leur permettre de s'exporter dans la région et gagner en notoriété. Et d'autre part, de permettre à nos entreprises nationales de tisser de partenariats commerciaux et favoriser ainsi leur développement afin qu'elles soient capables d'affronter la concurrence régionale et internationale. Pour atteindre cet objectif, soyez rassurés de mon plein engagement, ainsi que celui de mon département, il ne ménagera aucun effort pour œuvrer davantage à favoriser l'intégration régionale de nos entreprises nationales, et c'est conformément à la volonté ferme exprimée par son Excellence le Président de la République de faire de Djibouti une terre attractive et favorable aux affaires. Vision de notre chef de gouvernement, il était plus qu'opportun de tirer avantage de notre position inédite entre l'Orient et l'Afrique, ouverte sur un marché de 21 pays du continent, allant de la Tunisie jusqu'à l'entrée de l'Afrique du Sud, avec plus de 531 millions de consommateurs potentiels, pour faire de Djibouti un véritable
hub commercial régional à la hauteur de ses ambitions. Dans son intervention de ce matin, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rappelé que cette augmentation reflète le progrès de l'économie djiboutienne et l'attractivité de notre pays pour les investisseurs et les hommes d'affaires. Écoutons le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la seconde édition de la Foire internationale de Djibouti qui se déroule à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 décembre. Je tiens tout d'abord à féliciter le président de la Chambre de commerce de Djibouti et à travers l'ensemble du secteur privé de notre pays d'avoir organisé cette foire internationale. Je me félicite de l'engouement suscité par la première édition ainsi que des retombées positives sur les opérateurs économiques. C'est donc avec un grand honneur et fierté que je prends part à cette cérémonie d'ouverture. Comme je l'ai toujours affirmé, le secteur privé demeure la locomotive de notre économie nationale et les actions du gouvernement visent à créer un environnement favorable et un climat des affaires propice pour l'épanouissement du secteur privé. Ces efforts ont en effet permis à notre pays de se hisser parmi les 10 pays les plus réformateurs du monde. Un environnement favorable aux affaires a ainsi permis au secteur privé de notre pays de prospérer, améliorant de ce fait la performance économique à tous les niveaux, car notre pays jouit désormais d'une croissance économique forte et se positionne parmi les 5 premiers en Afrique et offre de bonnes perspectives pour l'avenir de notre jeunesse. Réécoutons le chef de l'État lors de cette deuxième édition de cette foire. La foire internationale offre l'occasion à notre pays de mettre en valeur ses atouts économiques, notamment son positionnement géostratégique sur les voies maritimes internationales qui fait de Djibouti une plateforme logistique régionale et continentale incontournable, offrant des opportunités illimitées à l'épanouissement de notre secteur privé national pour créer des emplois durables et de qualité pour les jeunes djiboutiens. Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Mesdames et Messieurs, les membres de la communauté des affaires, vous avez, à juste titre, organisé cet événement pour qu'il soit dorénavant le rendez-vous des grandes opportunités, des grandes réalisations et des grandes réussites pour l'ensemble des secteurs de l'économie nationale. Avec les importantes opportunités créées par le gouvernement, notamment les grands projets d'infrastructures portuaires et de transport, et les importantes réformes destinées à améliorer l'environnement des affaires, je suis persuadé que la foire internationale de 2018 et celle des années à venir permettra aux opérateurs privés djiboutiens de conclure davantage d'affaires avec nos partenaires économiques et commerciaux dont les représentants sont présents ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je voudrais vous assurer de l'engagement et de la volonté inébranlable de mon gouvernement à soutenir et accompagner le secteur privé djiboutien dans ses activités qui sont essentielles pour créer des emplois pour nos jeunes, moderniser notre économie nationale et promouvoir son essor économique. Permettez-moi de rappeler les engagements que le gouvernement a pris en promulguant un cadre juridique favorable pour la protection et la promotion des investissements. Ceci témoigne de notre détermination à mettre en place les textes fondamentaux nécessaires à l'amélioration du climat des affaires pour le développement du secteur privé de notre pays. Le gouvernement poursuivra et renforcera ses efforts. Sur ce, je déclare ouvert la seconde édition de la Foire internationale de Djibouti
de 2018. Je vous remercie. Dans son intervention en langue somalienne, le chef de l'État, M. Ismaël Merguili, a salué les efforts des organisateurs pour la tenue de la 2e édition de la foire internationale. Cette année, a-t-il dit, nous remarquons une forte participation des entreprises nationales et régionales et internationales à la foire. Cette augmentation reflète le progrès de l'économie djiboutienne et l'attractivité de notre pays pour les investisseurs et les hommes d'affaires. Djibouti, a-t-il dit, a toujours été une terre d'échanges et de rencontres et le restera encore grâce au développement de ses infrastructures économiques nécessaires, en premier lieu les télécommunications. La République de Djibouti est toujours disposée à accueillir à bras ouverts les investisseurs étrangers, a dit en substance le chef de l'État. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les entreprises qui participent à la 2e édition de la Foire internationale de Djibouti, qui est un franc succès grâce à la forte participation. Enfin, le chef de l'État a encouragé les investisseurs et les hommes d'affaires à investir en République de Djibouti. Fin de citation. Suivez à présent ces quelques réactions recueillies ce matin par nos équipes lors de la 2e édition de la Foire internationale. Bonjour, je suis Fatouma Diouf. Aujourd'hui, on est là en tant que délégation FCE, femmes chefs d'entreprise de la Seine-et-Marne. Nous sommes 10 sociétés chefs d'entreprise français qui sont venus exposer, prendre part de cette fabuleuse histoire de la foire de Djibouti. Et on est très très content d'être là. Alors si vous voulez, je vais vous détailler les femmes chefs d'entreprise. C'est une association nationale française et plutôt maintenant mondiale qui représente plus de 4000 femmes chefs d'entreprise. Et on essaye de monter des projets d'entrepreneuriat pour pouvoir émettre les femmes qui souhaiteraient se développer dans le monde. Donc c'est un maillage. C'est une association, hein, c'est pas une entreprise. Mais nous, on est 10 entreprises françaises, de tout type. Moi, je suis transporteur en France. Ce monsieur-là, il est informaticien. On peut peut-être se présenter chacun. Vous allez voir quelles sont les typologies d'entreprises qu'on présente. Moi, je suis dans la logistique, transport et le stockage. Je me présente, je suis Ilyas Douxier-Bloalé. Je représente la société Illico qui fabrique des chaussures et maroquinerie en tout genre. Nous produisons des chaussures ici à Djibouti et nous sommes contents de participer à la foire, à la 2e foire internationale de Djibouti qui est au Palais du Peuple. Nous exhortons à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes de venir voir notre stand et voir les palais, toutes les fabrications made in Djibouti. Tout à fait autre chose à présent. Le président de la République, M. Ismaël Merguili, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel le président de l'Association pour le développement et l'économie de l'Afrique du Japon, M. Tetsuro Yano. L'ambassadeur de la République de Djibouti au Japon, M. Ahmed Areita Ali, et son homologue japonais à Djibouti ont participé à l'entretien. Au cours de cette rencontre du premier du genre, les deux parties ont discuté des relations bilatérales entre la République de Djibouti et le Japon, un pays ami, et la promotion de la coopération dans divers domaines, notamment dans le domaine plutôt économique et du développement. Le président de l'Association pour le développement et l'économie de l'Afrique du Japon a informé le président sur les tâches et les missions de l'association qui contribuent à l'amélioration des conditions économiques et sociales sur le continent africain. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le chef de la délégation japonaise a exprimé ses remerciements et sa gratitude au président de la République pour l'accueil chaleureux, tout en louant les relations entre Djibouti et le Japon. Le président qui a pris l'initiative de ce développement de la relation bilatérale entre le Japon et Djibouti. Donc je voudrais continuer nos efforts avec le président de développer notre relation bilatérale. En ce qui concerne la coopération bilatérale entre nos deux pays, et nous avons justement signé un accord en ce qui concerne l'aménagement de la route nationale numéro 1. Et à part ça, on a aussi un projet avec la JICA en ce qui concerne le développement de la géothermie, de l'électricité sur la géothermie. Et on a fait un forage très important et Monsieur le Président, il a exprimé ses espoirs, ses attentes en ce qui concerne ce projet-là.
suis particulièrement heureux d'avoir cette occasion de recevoir une délégation importante à la 12e version de la foire internationale de Djibouti. Effectivement, ça coïncide avec la 40e année de relations diplomatiques. Donc, la population japonaise, les entreprises japonaises sont de plus en plus attentifs aux évolutions régionales. De son côté, l'ambassadeur de Djibouti au Japon a rappelé l'importance de la visite du président de l'Association pour le développement et l'économique de l'Afrique du Japon, M. Tatsuro Yano, qui reflète la volonté de cette association de renforcer les relations des deux pays, notamment dans le domaine économique et du développement. Je voudrais tout d'abord vous remercier de nous donner cette occasion et remercier M. Yano, qu'on appelle à Tokyo Mr. Africa. Et deuxième forum est vraiment un succès et nous sommes très heureux d'être là parce que il y a en quelque sorte tout ce qui peut constituer et consolider le pont entre Djibouti et le Japon, aussi bien sur le plan culturel que sur le plan économique, que sur le plan social. Et le Japon est connu pour cette approche participative, une approche basée sur le besoin essentiel des populations avec un impact social. Et grâce à l'ambassadeur Yonetani, grâce à la JICA, grâce aussi à l'association, toutes les associations djibouto-japonaises, nous sommes heureux de dire qu'aujourd'hui, ce pont est établi. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a reçu hier dans son cabinet le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagy. À la tête d'une forte délégation, le sous-secrétaire d'État américain était à la tête d'une importante délégation, comprenant l'ambassadeur américain à Djibouti, M. Larry André, ainsi que de hauts responsables politiques, diplomatiques et militaires. Côté djiboutien, outre le chef de la diplomatie djiboutienne, ont assisté à cet entretien le secrétaire général, le directeur des relations bilatérales ainsi que le directeur de la communication. L'entretien s'est déroulé dans une atmosphère amicale. Les deux responsables se sont félicités de l'excellente relation qu'entretiennent nos deux pays et se sont engagés à élargir le champ de la coopération entre les deux pays dans d'autres domaines, notamment le commerce et les investissements. Enfin, ils ont fait un tour d'horizon des questions relatives à la paix et à la sécurité dans la région. Une cérémonie du décernement du prix américain du courage pour la lutte contre l'antiterrorisme a été organisée ce matin plutôt, dans la résidence de l'ambassadeur américain à Djibouti, M. Larry André Jr. Cette cérémonie a été présidée par le sous-secrétaire américain en charge des affaires africaines, M. Tibor Nagy. Le prix du courage femme est décerné à l'officier de police antiterroriste, Mme Moumina Hussein Andarar. Le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, M. Tibor Nagy, a rappelé que les activités effectuées par le lauréat Moumina, il a affirmé que son travail mérite du courage et son talent mérite d'être salué car elle a lutté de son propre gré pour le bien-être de ses concitoyens. La cérémonie a vu la participation du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, et plusieurs invités de marque des États-Unis et d'Amérique de la police nationale. Et le sous-secrétaire d'État américain chargé aux affaires africaines, M. Tibor Peter Nagy Jr., a inauguré une nouvelle bibliothèque et une salle de formation au-dessous du bâtiment de la Chambre de commerce de Djibouti. Cette bibliothèque est équipée des ordinateurs ultra sophistiqués avec des impressions en 3D de grande dimension. Ceci servira, a-t-il dit, à former les jeunes entrepreneurs qui veulent plusieurs savoir-faire en matière d'entrepreneuriat, dans le cadre d'accompagner la Chambre de commerce dans sa mission ultime de former les jeunes entrepreneurs afin de mieux s'intégrer et de participer activement à la réduction du chômage et la pauvreté. La cérémonie de l'inauguration était sous le tutelle du président de la Chambre du commerce, M. Youssouf Msedouale. Était également présent l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Larry André Jr., et le vice-président de la Chambre de commerce, Mme Magda Raymond Koubechi. Par la suite, le président de la Chambre de commerce, Youssouf Msedouale, a reçu dans son cabinet, juste après l'inauguration, M. Tibor Peter Nagy, qui est le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, qui est à la tête d'une forte délégation venue de Washington, et l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti. Les discussions ont porté essentiellement sur la coopération entre
les deux pays et les deux peuples frères et amis qui travaillent main dans la main. Le président de la Chambre de commerce a souhaité la bienvenue au secrétaire d'État et s'est réjoui de l'excellente relation qui puisse unir les deux pays. De son côté, le sous-secrétaire aux affaires africaines, M. Tibor Peternaghi, a félicité l'accueil chaleureux que lui a réservé le gouvernement djiboutien. Il a par ailleurs indiqué que Djibouti a déjà initié et reste confiant de relever des défis de combat dans la mondialisation auxquels nous sommes engagés. La réunion a vu la participation de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, et le vice-président de la Chambre de commerce, Mme Magda Raymond Koubesh. Tout à fait autre chose cette fois-ci. Le consul général des Émirats arabes unis à Djibouti a organisé hier soir au Camp Esqui une réception festive commémorant le 47e anniversaire de la fête nationale de son pays. Plusieurs personnalités djiboutiennes ont assisté à cette cérémonie commémorative. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, le porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Oussouf, et le ministre de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, des parlementaires, des autorités civiles et militaires, de nombreux hauts cadres de l'administration, des représentants de la société civile, des hommes d'affaires et plusieurs hauts invités, et des membres du cercle diplomatique et consulaire établis dans le pays, et des représentants d'organisations internationales et régionales y ont également pris part. Les convives ont été chaleureusement accueillis et salués par le consul général des Émirats arabes unis à Djibouti, Dr Abdallah Abou Al-Naqib, entouré de ses proches collaborateurs. Après l'interprétation successive des hymnes nationaux de deux pays, Djibouti et les Émirats arabes unis, les deux ministres et le consul général, Dr Abdallah Abou Al-Naqib, ont procédé au symbole geste de coupure du gâteau d'anniversaire, donnant ainsi le coup d'envoi de la cérémonie festive. La fête nationale à Djibouti est marquée par des festivités et des animations culturelles, sportives et commerciales à Dubaï. Dans son discours à l'occasion du 47e anniversaire de la fondation des Émirats arabes unis, le consul général des Émirats arabes unis à Djibouti a souligné que les bonnes relations étroites existent entre les deux pays dans les différents domaines. Nous célébrons, a-t-il dit, ce soir le 47e anniversaire de la fondation des Émirats arabes unis. Le pays avance et passe soutenu sur les traces du fondateur de l'État, Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, sous la direction de Cheikh Khalifa bin Zayed Nahyan, président de l'eau. À cette occasion, je voudrais rendre hommage au niveau des relations entre la République de Djibouti et les Émirats arabes unis, des relations bilatérales fondées sur les principes de la coopération et du respect mutuel. Le soutien constant de la République de Djibouti aux positions des Émirats arabes unis, notamment à l'Alliance arabe pour la restauration et la légitimité au Yémen, en témoigne. Fin de citation. Tout à fait autre chose cette fois-ci, une cérémonie de lancement d'un séminaire sur l'économie numérique intitulé « Vers le management numérique, impact de changement technologique » s'est déroulée à l'Institut des études diplomatiques hier. Cette cérémonie a été coprésidée par le directeur M. Moussa Ali Meigag et l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Adam Koulaj, et qui a vu la participation de l'ambassadeur de France à Djibouti et du secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Mahboub Malin. Coordinatrice du système des Nations Unies, des représentants du bureau économique et commercial, l'ambassade de Chine à Djibouti. Et l'objectif de ce séminaire était de former une cinquantaine de participants composés des diplomates, des hauts cadres du secteur public et privé et des établissements publics, l'importance de l'économie numérique au développement du pays, tenant compte de la nécessité de soutenir au développement de notre hub logistique et économique par la base d'une économie numérique solide, susceptible de créer une économie de valeur ajoutée capable de résorber plutôt les poids de la dette et générer la croissance nécessaire pour mieux lutter contre le chômage. Réunis autour d'un débat. Le développement des industries, de la zone franc. Dans la matière. Le directeur de l'Institut des études diplomatiques, M. Moussa Ali Meigag, a indiqué que le lancement par le chef de l'État du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat est une indication concrète de la volonté gouvernementale de développer le numérique de notre pays. Écoutons-le. A déjà réalisé le premier forum de l'économie numérique en partenariat avec la Banque mondiale les 14
et 15 novembre 2018 ici à Djibouti. Le lancement par le chef de l'État du centre de leadership et de l'entrepreneuriat est une indication concrète de la volonté gouvernementale de développer le numérique dans notre pays. Au-delà des initiatives récentes énoncées ci-dessous, je peux vous dire ici aujourd'hui que notre pays dispose d'une vocation naturelle à développer le numérique. Première vocation, nous avons 11 câbles sous-marins qui arrivent à Djibouti. Donc c'est déjà une très bonne indication. Notre hub logistique économique ne pourra être concurrentiel au niveau international et régional sans s'appuyer sur une base numérique. Fait divers à présent, suite à une alerte donnée par les éléments de la gendarmerie et de la brigade de PK12 Nord, le laboratoire d'analyse alimentaire, autrement dit l'ANA, a procédé cette semaine à une saisie d'importants stocks de poulets périmés. En effet, les dates limites de consommation originale imprimées sur l'emballage d'origine ont été enlevées et remplacées par une nouvelle date encore valide. Il s'agit bien d'une date limite de consommation indiquant une date limite impérative qui s'applique à des denrées microbiologiquement très périssables et qui, dépassement de la date limite, était susceptible de présenter un danger immédiat pour la santé humaine. Par conséquent, la marchandise saisie a été détruite à la décharge de Douda en présence des autorités compétentes, dont les contrôleurs sanitaires de l'ANA. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans la page nécrologie, nous avons appris avec tristesse le décès de feu Ahmed Hagi Salem, âgé de 75 ans, retraité de la BICR et mère. Il laisse derrière lui 13 enfants et de nombreux petits-enfants, ainsi qu'une veuve. Il s'agissait d'un notable de quartier 1 et 2, très apprécié de tous. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde, c'était dans le titre, en Centrafrique, l'Union européenne va débloquer 38 millions d'euros pour la reconstruction du pays. 38 millions d'euros pour la reconstruction de l'État seront décaissés sur 4 ans par l'Union européenne en Centrafrique, un pays dominé par des groupes armés et qui s'est récemment tourné vers la Russie pour aider à réformer son armée. L'appui du Fonds européen pour le développement vise à reconstruire les forces de sécurité intérieure, la justice, l'état civil et fera l'objet d'un premier versement de 2 millions d'euros en février prochain. Selon le Conseil de l'Union européenne, 10 millions d'euros seront alloués aux forces de sécurité intérieure avec, par exemple, l'ouverture des casernes. L'Union européenne prévoit aussi des formateurs pour la police et la gendarmerie. Début 2018, la Russie a envoyé 50 officiers et les forces de l'armée. 170 instructeurs civils ont tous livré d'armes de l'armée nationale après avoir obtenu une extension de face à l'embargo de l'ONU. En novembre, la France de l'ex-puissance coloniale a aussi annoncé une aide de 24 millions d'euros et une livraison d'armes assurant l'affaire dans le cadre strict des Nations Unies. Le nouveau don de l'Union européenne a été annoncé hier sans détail d'échéance. Mentionné le directeur général de la coopération de la Commission européenne après une visite de 3 jours en Centrafrique. Établi en juillet 2014, le fonds était à de 239 millions d'euros et une trentaine de millions d'euros restent à investir la quasi-totalité de la Centrafrique, un pays vers 4,5 millions d'habitants sous la coupe des groupes armés qui vivent au trafic de l'or, du diamant et du bétail. Et toujours dans l'actualité internationale, le climat face à l'urgence, les pays leur plus menacés testent la détermination mondiale. Les pays les plus menacés par les catastrophes climatiques vont profiter aujourd'hui du sommet sur le climat pour réclamer plus d'engagement de leurs partenaires du Nord. Mais des vents pour peu porteurs risquent de recevoir leur espoir. Le président des États particulièrement vulnérables comme le Honduras et le Bangladesh sont attendus à ce sommet, organisé en deuxième jour de la 24e conférence de l'ONU. Et enfin, dans l'actualité internationale, 4 mois et demi après leur victoire en Coupe du Monde, les Bleus sont bien sûr bonne place parmi les prétendants au Ballon d'Or 2018. Mais rien n'est encore gagné, comme l'on dit. 3 jours de l'équipe de France sont en pole position pour le prix qui sera décerné. Antoine Griezmann, vainqueur de la Ligue Europa avec l'Atlético de Madrid et buteur en finale, et sans nul doute le joueur le plus endurant. Le Croate, sacré meilleur joueur du monde et le meilleur joueur de l'UEFA et FIFA de l'année, a reçu tout le soutien de son club, du Real de Madrid. Il pourrait même avantager son statut de challenge unique face aux nombreux joueurs de l'équipe de France.
C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Prochain retrouvailles, c'est demain dans l'édition de 11h.